Bonsoir, bienvenue dans 28 minutes. Au sommaire ce soir, Barack Obama sur la sellette internationale. L'affaire des écoutes de la NSA parachève de désillusionner sur le compte du si cool et humaniste président des États-Unis. L'Amérique fâche ses amis. Peut-on encore faire confiance à Obama? On en débattra tout à l'heure. Mais tout d'abord, je reçois le rabbin Moshe Levin, premier Français à la tête de la conférence des rabbins européens. Bonsoir, rabbin Levin. Bonsoir. Je vous présente Nadia Dam et Mathieu Croissando. Bonsoir. Un Français jeune d'ailleurs, de 46 ans à la tête d'une conférence qui est plus âgée que vous, qui a 56 ans. Pourquoi? Parce que la communauté juive est la plus importante du continent? Peut-être c'est un signe pour la communauté juive. Il se trouve que dans mes fonctions antérieures, j'ai souvent représenté le Grand Rabbin de France dans cette instance qui, il faut le rappeler, a été fondée par un Anglais, par Sir Israel Brody, en 1956, et puis également le Grand Rabbin Kaplan, qui a été un soutien, donc image prestigieuse du judaïsme français. Donc c'est vrai que c'est pour moi un honneur d'être le premier Français à être à la tête de cette conférence. Voilà, et je le prends comme aussi une grande charge et une grande responsabilité. On va en parler dans un instant, mais tout d'abord on regarde l'Expresso de Thibault Nolte. Regardez. Moshe Levin est un rabbin en orbite. Ex-DIRCOM du grand rabbin de France Gilles Bernheim, il est parti sur la pointe des pieds lorsqu'en avril dernier, son scandaleux patron a reconnu s'être livré au plagiat franc et massif et avoir menti sur ses diplômes. Ce rififi sans raffut, symbole de probité, a contribué à le propulser dans la galaxie des kippas de classe mondiale. Le voilà, nouveau directeur exécutif de la conférence des rabbins européens. Soit 600 rabbins de combat chargés de rétablir la grandeur spirituelle du judaïsme en Europe et de défendre les 1 700 000 de juifs du continent de toutes sortes d'avanies, de l'antisémitisme aux critiques européennes sur l'abattage rituel ou la circoncision. Sur ce dernier point, le Conseil de l'Europe a voté le 2 octobre une résolution définissant la circoncision des garçons pour motifs religieux comme une violation de l'intégrité physique des enfants, la comparant même à l'excision. Réussissant ainsi la prouesse de réunir juifs et musulmans autour d'une grande cause œcuménique, leur zizi. Une fraternité circonstanciée tendue vers un seul objectif, gagner la sainte guerre du prépuce. Oui, il y a du Pierre Perret dans Thibault Nolte. Rabbin Levin, effectivement, juste avant de revenir sur cette résolution qui a été votée par le Conseil de l'Europe et contre laquelle vous vous êtes élevé et vous nous expliquerez pourquoi, juste une question, enfin une interrogation sur votre mission à la tête de cette conférence. Est-ce que vous êtes un super lobbyiste, au fond, vous? Non, pour moi, je suis plus un coordinateur du judaïsme en Europe. Cela étant, je voudrais tout de même rappeler que la conférence est présidée par le grand rabbin Pinchas Goldschmidt, qui est grand rabbin de Moscou. Et en fait, c'est la coordination de l'ensemble des grands rabbins ou rabbins de pays et qui participent à cette conférence. Donc en fait, c'est plus un travail d'équipe. Je permets modestement de faire fonctionner la machine. Est-ce qu'il y a des femmes au sein de la conférence? Au sein de la conférence, il y a des femmes rabbins, non. Il n'y a pas de femmes rabbins. De la même manière qu'au consistoire en France, puisque nous sommes en France, il n'y a pas de femmes rabbins dans le consistoire. Mais enfin, il y en a quand même, il y en a deux, pareil. Oui, mais pas dans le consistoire. Très bien. Et alors, juste sur la mission de cette conférence des rabbins européens, c'est un organisme politique, un organisme religieux? C'est un organisme qui œuvre au sein de la politique, on va dire aussi, mais également au sein des organismes religieux. Donc on est à cheval entre les deux. En fait, le principal objet, il faut savoir que lorsqu'elle a été conçue, cette conférence, c'était pour redynamiser le judaïsme en Europe après la Shoah. C'était sa vocation. Et puis petit à petit, elle est devenue un peu la voix du judaïsme sur l'Europe. Et donc la défense des libertés religieuses est devenue aussi une de ces préoccupations que nous avons. Alors, le Conseil de l'Europe a voté une résolution, c'était le 2 octobre dernier, qui, d'une manière assez raccourcie, sans mauvais jeu de mots, assimilait la circoncision à l'excision. En tout cas, c'est ainsi qu'elle a été lue, et par la communauté juive et par la communauté musulmane. Et vous vous êtes insurgés, il y a eu une pleine page dans Le Monde, vous avez même lancé une pétition le 17 octobre dernier. En quoi est-ce qu'il y a une forme d'atteinte? En tout cas, c'est un signe, un mauvais signe qui est donné selon vous. Oui, pour être exact, la pétition a été lancée par le Congrès juif mondial, le Congrès juif européen et le CRIF. En ce qui nous concerne, au mois de juillet dernier, donc un peu avant,
nous avons créé l'Union des Moalim européens. Justement, qu'est-ce que c'est qu'un Moalim, pardon? Moël, c'est ceux qui pratiquent la Très circoncision. bien. Il faut bien savoir de quoi on parle lorsqu'on parle de Moël. Circoncision, il faut savoir que dans cette instance qui souhaite organiser, puisque certains pays sont moins bien organisés que d'autres, il y a une obligation d'associer des médecins à l'organisation dans les pays. Pour des questions Voilà. d'hygiène. Et Prenons un Très exemple, bien. en Angleterre, au Royaume-Uni, il y a une organisation qui s'appelle l'Initiation Society qui organise la Brit Mila depuis 2 siècles. Alors, assez curieusement, j'ai vu qu'on a placé dans le même rapport circoncision et excision. Il faut savoir quand même faire la différence avec des séquelles qui sont terribles pour les femmes en ce qui concerne l'excision. Il faut rappeler quand même que la moitié des États-Unis, des hommes, sont circoncis. pour des raisons Pour des raisons- d'hygiène, hein, voilà, pour des clairement, raisons simplement. d'hygiène. La circoncision, ça reste quand même une marque indélébile portée sur le corps d'un être humain. Ça reste Oui, toute tout la à vie. fait. C'est une atteinte à l'intégrité physique pour vous? C'est ainsi que le Conseil de l'Europe, d'ailleurs, l'a décrit. L'a décrit, tout Oui. à fait. Pour nous, non. C'est au contraire un signe de quelque chose de lien avec Dieu. Beaucoup de médecins, qui d'ailleurs font partie de l'organisme, de professeurs d'urologie. Et au niveau des scientifiques, il faut savoir qu'il y a d'une part ceux qui considèrent que c'est vital. Par exemple, prenons l'exemple de l'OMS, qui a préconisé la circoncision dans les pays d'Afrique. Oui, On ne Pour pourrait le pas sida, dire que pour le sida, pour le pardon, sida. pour prévenir. Voilà, mais on ne peut pas dire c'est une mutilation en Europe et en Afrique c'est conseillé. Sinon, Moshe Levin, en France, le Conseil d'État a statué, c'était en 2008, a dit au fond la circoncision, il n'y a pas de fondements légaux, mais c'est une pratique admise et il est hors de question qu'on revienne dessus en France. tout à fait. Et pour Donc l'instant, vous ça n'a devriez être jamais été tranquillisé. pour la France. Mais en ce qui me concerne, je m'occupe de l'Europe et pas seulement de la France. Et vous vous retrouvez en pointe avec les musulmans dans Oui. une forme de solidarité sur. Je ne crois pas que cela ait été nécessaire. C'est-à-dire pour le la dialogue. Le dialogue entre, existe. Le judaïsme et dialogue l'islam existe et renoué. J'étais dans les fondateurs avec le Grand Rabbin de France et les autres religions de la conférence des responsables de culte qui se voit tous les 3 mois. Donc le dialogue existe et c'est le cas dans d'autres pays européens. On n'a pas attendu cela. Et puis la circoncision, en ce qui nous concerne, n'est pas identique aux musulmans qui le font plus tard. Nous, c'est à 8 jours. Vous, c'est à 8 jours. Est-ce que le geste est encadré? Est-ce que vous avez des bonnes pratiques, des bonnes procédures? Et puis, est-ce que ça se fait sous anesthésie ou pas? Alors, à 8 jours, une anesthésie n'est pas souhaitable. Il faut savoir qu'il y a des risques. Il faudrait attendre plus Mais longtemps. une pommade anesthésiante, on parle parfois. Pommade anesthésiante, oui. L'EMLA, oui. La pommade EMLA, oui. Ça se fait souvent avec. Cela étant, je peux vous dire, certains avancent l'idée d'un traumatisme. Je vais vous dire, est-ce que j'ai l'air d'être traumatisé? Non, mais les Non. revues spécialisées pédiatriques américaines Oui. disent que la douleur est ressentie par le Et nourrisson. de la douleur est ressentie, cela étant, je ne pense pas que ce soit traumatisant. J'ai écouté un journaliste qui disait les Juifs ont été tellement traumatisés qu'ils ont eu un grand nombre de prix Nobel pour noyer leur désespoir. Rabbin Levin, avant d'être à la tête de la conférence des rabbins européens, vous étiez le porte-parole et le chargé de communication du rabbin Gilles Bernheim. Et Nadia voulait revenir sur cette question. Oui, effectivement, vous l'avez dit d'ailleurs au début de l'émission, vous étiez son porte-parole, c'était le grand rabbin de France et il y avait une affaire qui date d'avril dernier qui a secoué la communauté juive. On avait appris que Gilles Bernheim n'était pas agrégé de philosophie, contrairement à ce qu'il avait dit pendant des années. On avait appris également que pour écrire ses livres, il s'était rendu coupable de plusieurs plagiats. Il avait nié cette usurpation et ce plagiat pendant plusieurs jours avant de finir par avouer. Il a démissionné le 11 avril, vous avez démissionné 24 heures avant. Vous êtes assez peu exprimé finalement sur le sujet. Assez peu. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous êtes rendu compte que finalement vous aviez été le porte-parole d'un menteur, parce que c'était quand même ça? Alors moi je ne l'ai pas du tout vécu comme cela, pour une raison très simple, c'est que moi je voyais ce qu'il a apporté au judaïsme français dans son travail quotidien. Et ça, j'ai vu, il a modifié la structure certainement du judaïsme français, et ça, c'est ce que je constatais tous les jours. Après, l'écriture, il la faisait chez lui, où ce n'était pas quelque chose qui était fait au bureau. Dans l'action quotidienne, je ne pense pas que la conférence des responsables de culte aurait pu être créée si lui n'était pas là. Vous avez des contacts avec lui encore? J'ai des contacts, oui, tout à fait. Comment Tout à fait. va-t-il? Comment va-t-il? Je le vois, je le croise.
On n'a pas eu de Et ça vous discussion de appartient. fond. Voilà. Une dernière chose, dans Le Monde ce soir, Roger Kuckerman, qui est président du CRIF, évoquait la possibilité, ce n'est qu'une politique fiction, de l'arrivée de Marine Le Pen à l'élection présidentielle en 2017 et son élection en évoquant un cauchemar. Vous partagez cette préoccupation? Ben, je vais m'exprimer non pas sur la France seulement, parce qu'on a une montée Ouais. effectivement Oui, des en Grèce, nationalismes. notamment, avec Côte En d'Orient, Grèce, en Hongrie, Hongrie. absolument. J'étais au Congrès juif mondial. J'ai constaté un niveau de sécurité que je n'ai jamais vu, ce qui témoigne des risques aussi. Des inquiétudes. Et des inquiétudes. Effectivement, on a le droit d'être inquiet. Dans une période de crise financière, économique, il faut rappeler quand même les difficultés que traverse la Hongrie en termes économiques et la Grèce également. Là sont tous les dangers. N'oublions jamais qu'en 1933, l'accession de Hitler et puis la montée du nazisme s'est faite sur un fond économique. Et effectivement, on pense apporter des solutions. Les nationalismes ne sont pas des solutions, ce sont au contraire des problèmes. Et sans rentrer dans le débat purement français où Roger Kuckerman s'est exprimé, moi je voudrais dire de manière générale sur l'Europe, c'est une inquiétude contre laquelle nous luttons. Merci d'être venu. Dans 28 minutes, Moshe Levin. Et place au débat de ce soir, un débat autour de Barack Obama. Depuis les révélations sur les écoutes de la NSA, l'image de Barack Obama, président cool et défenseur